Selon une étude du Comité national de lutte contre la traite des personnes, près de 43% des enfants talibés se trouvent à Dakar, soit environ 30 000 enfants qui sont contraints à mendier. Une situation qui inquiète plus d'un. On cible à peu près 100 000 enfants talibés qui mendient, dont à peu près 30 000 sur Dakar. Et notre étude récemment a montré que ces enfants mendient en moyenne de 2 à 4 heures par jour, ce qui est énorme. Et quand on sait que 42% du montant en fait, qui est récolté par les talibés et sert en fait à financer les maîtres coraniques. Donc c'est un caractère un peu d'exploitation économique. Ce projet s'appuie sur les initiatives des autorités locales, des communautés, donc destinées à assurer un environnement sécure pour les enfants talibés. Et donc, ça assure la durabilité au-delà de l'appui de l'USAID ou tout autre partenaire au développement. Pour venir à bout de ce phénomène, Save the Children, grâce à un financement de l'USAID d'un coût global d'1,3 milliard a initié ce projet Wallu Talibé. L'objectif est d'assurer la protection durable des enfants talibés. Et pour ce faire, les collectivités territoriales ont un rôle majeur à y jouer. Globalement, par rapport à notre engagement, nous avons pensé que ça doit commencer par le changement de comportement, étant un élément clé et déterminant sur ce qui va se passer. La mise à disposition des solutions hard, c'est bon, mais nous pensons que le soft sera déterminant sur le changement de mentalité des parents, sur le changement de mentalité aussi des Serigne Dara et à peu près des imams et des autorités locales que nous sommes. Donc nous avons accompagné, nous avons décidé d'accompagner en tout cas ce projet. Et toutes les réalités locales doivent être prises en charge par les collectivités locales. D'où l'innovation, la deuxième phase que nous attendons effectivement donc, du projet de réforme du Code général des collectivités locales. L'enseignement coranique est effectivement une compétence transférée. Le Sénégal se dote d'un mécanisme de coordination qui préconise une prise en charge holistique de toutes les problématiques de protection et ce, à toutes les échelles d'intervention. Cette nouvelle orientation stratégique se veut fédérateur de toutes les initiatives, jusque-là développées de manière disparate en faveur des enfants et qui malheureusement ne favorisaient pas la rationalisation des ressources et l'efficience des interventions. Aujourd'hui, force est de constater que la mendicité a pris des formes de plus en plus préoccupantes pour la sécurité, la santé et le bien-être des enfants. La réduction de la mendicité forcée des enfants est devenue un impératif social.